sous le soleil éternel d'Égypte. Au loin, le Nil serpente comme une veine de vie entre les dunes dorées. Le sable murmure encore les prières du passé. Ici s'élevaient les temples, bâtis non seulement pour les dieux, mais pour relier la terre au ciel. Chaque pierre, chaque hiéroglyphe, chaque rayon de lumière avait un sens. Rien n'était laissé au hasard. Le temple, c'était un univers miniature, le reflet du cosmos. Seuls les prêtres pouvaient franchir certaines portes. Ils vivaient à l'écart du monde, vêtus de lin pur, leurs têtes rasées pour chasser les impuretés. Chaque matin, avant l'aube, ils se baignaient dans les eaux froides du Nil. Le silence était leur langage. Ils croyaient que la parole pouvait donner vie aux choses. Dire un nom, c'était créer. Alors ils prononçaient les noms sacrés avec une précision parfaite, comme s'ils réveillaient les dieux eux-mêmes. Dans ces temples baignés d'or et d'encens, chaque souffle, chaque mot était une prière offerte à l'éternité. Quand la première lueur du soleil effleurait les colonnes, les prêtres levaient les bras vers le ciel. Leur chant résonnait dans la pierre, comme si les murs eux-mêmes priaient avec eux. Hérités des anciens depuis la nuit des temps, chaque geste suivait un ordre immuable. L'encens s'élevait lentement, traçant dans l'air les chemins invisibles de l'âme. Pour eux, chaque matin n'était pas un simple jour nouveau. C'était la renaissance du monde. Car tant que le soleil se levait sur le Nil, la création se renouvelait. Et l'Égypte demeurait éternelle. Dans le silence du temple, on disait que les dieux parlaient à travers le vent. Chaque souffle qui traversait les colonnes portait un message venu d'ailleurs. Les prêtres fermaient les yeux pour écouter la voix de l'invisible. Quand la lumière frôlait leur visage, ils croyaient sentir le souffle sacré de Ra, le dieu soleil, éveillant la vie dans leur cœur. Rien n'était hasard, un rayon, une ombre, une brise, tout était signe, car dans chaque souffle, dans chaque éclat de lumière, les dieux continuaient de parler au monde. Dans le cœur du temple, le jour naissant rencontrait l'ombre des colonnes. Les prêtres avançaient lentement, portant des lampes d'or et des offrandes parfumées. Chaque geste, chaque pas suivait un ordre sacré, tracé par les anciens pour plaire aux dieux. Ils déposaient les fleurs, les fruits, l'encens, comme on dépose son âme dans la lumière. Car offrir, c'était dialoguer avec l'invisible. La flamme ne brûlait pas seulement l'huile, elle consumait les peurs, les fautes et les ténèbres du monde. Et dans cette lumière vacillante, les dieux, invisibles,
semblait répondre en silence. Pour les anciens Égyptiens, les hiéroglyphes n'étaient pas seulement des signes. Ils étaient des êtres vivants, porteurs d'une force venue des dieux. Chaque symbole respirait, vibrait, pulsait dans la pierre. Les prêtres les touchaient du bout des doigts, comme on touche un mystère qui ne doit jamais être profané. Car lire les hiéroglyphes, ce n'était pas lire, c'était entendre la voix des dieux gravée dans la pierre. Une voix qui traversait les siècles, immuable, éternelle, comme le Nil lui-même. Au-delà des salles ouvertes au soleil, il existait un lieu que seuls les prêtres pouvaient approcher. On l'appelait le cœur du temple, l'endroit où le monde des hommes touchait celui des dieux. Les prêtres avançaient à pas lents, portant la flamme éternelle dans leurs mains. Ils ne parlaient pas. Ils s'inclinaient devant la statue, comme si un souffle invisible les traversait. Car pour eux, la présence du Dieu n'était pas une image. C'était une force vivante, vibrante, qui habitait chaque pierre, chaque ombre, chaque battement de lumière. Dans ce lieu interdit au peuple, ils croyaient toucher l'âme même de l'Égypte. Quand le soleil déclinait sur le Nil, les prêtres savaient que le temps était venu de refermer le temple. La lumière du soir glissait sur les colonnes, comme un dernier souffle envoyé par les dieux. Lentement, en silence, ils ramassaient les offrandes consumées et éteignaient les lampes sacrées une à une. Le vent du soir murmurait entre les pierres, portant avec lui les prières de la journée. Puis la grande porte se refermait, lourde et majestueuse, séparant le monde des hommes du royaume invisible. Car tant que le Nil coulait, tant que la lumière renaîtrait chaque matin, les dieux continuaient de veiller sur l'Égypte. Et dans ce dernier rayon qui disparaissait derrière les dunes, ils voyaient la promesse éternelle d'un monde protégé.